Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2025, le Bénin a vécu l'une des attaques les plus audacieuses de son histoire récente. Une tentative de coup d'État lancée par un petit groupe de militaires. Tout commence vers 2 heures du matin. Un commando de mutins se rend au domicile du général Bertin Bada, directeur du cabinet militaire du chef de l'État. Le général échappe de justesse, mais son épouse est mortellement blessée. L'alerte est immédiate. Le commandement militaire demande du soutien à la base de Toben, mais la base tarde. Le colonel Faizou Gomina, responsable de la garde nationale, est envoyé sur place. Il est violencé et pris en otage. À cet instant, plus aucun doute, la mutinerie vient de la base de Tobin. Peu après, les mutins visent un autre haut gradé, le général Abouissa, chef d'état-major de l'armée de terre. Il résiste, se bat, mais finit lui aussi kidnappé par un faux renfort. Les mutins prennent alors armes et blindés et lancent la phase suivante de leur plan. Vers 5 heures du matin, convoi vers la résidence du président Patrice Talon. La garde républicaine, déjà en position, tient tête. Les affrontements sont violents. Le chef de l'État est sur place, au cœur même de l'assaut. La résistance est telle que les mutins battent en retraite. Direction ensuite, la télévision nationale. Les mutins s'en emparent pour quelques minutes, diffusent un message, avant d'être délogés par l'armée loyaliste. Plusieurs sont arrêtés sur place. Dernier espoir pour les mutins, la base militaire de Togmain, où ils disposent encore de blindés. Rapidement encerclée par l'armée républicaine, la zone est trop risquée pour un assaut terrestre. C'est un quartier habité. Le commandement opte alors pour des frappes aériennes ciblées, strictement chirurgicales. À la demande du Bénin, la CEDEAO active son mécanisme d'assistance. Le Nigeria mène des frappes décisives qui immobilisent les blindés. Une force spéciale ivoirienne est déployée à Cotonou. Les mutins, désormais acculés, s'enfuient. Les officiers otages, Gomina et Abouissa, sont libérés à Tchourou au petit matin. Le 8 décembre, un conseil des ministres extraordinaire se tient sous la présidence du chef de l'État. L'armée, les conseillers, les forces de sécurité, tous réunis. Bilan, une tentative de renverser l'ordre constitutionnel, des vies perdues, des blessés. Mais le Bénin a tenu. Le gouvernement rend hommage aux soldats tombés et appelle à l'unité. Cette nuit-là, le Bénin a montré ce qu'est une armée républicaine, ce qu'est un pays résilient et pourquoi la démocratie béninoise reste debout face aux menaces. Que cela ne se reproduise plus jamais.